se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors ce sera une présentation d'un petit colis que j'ai reçu de la part de la chaîne Les Créas de la Fée Main. Vous trouverez l'adresse de sa chaîne en barre d'infos. Et il y aura aussi un haul action assez gros, je dirais. J'y suis pas allée pendant 2 semaines quasiment, parce qu'avec le boulot, bah, je touche pas terre. J'avoue que c'est un peu dur de reprendre le rythme et de trouver du temps pour faire tout ce que j'avais l'habitude de faire avant. D'ailleurs, je m'excuse encore pour les vidéos quand elles seront plus forcément les mardis et les jeudis. En fait, ça va être un peu fonction du temps que j'aurai. Peut-être qu'il y en aura qu'une par semaine, certaines semaines, des fois 3. Enfin, ça va dépendre en fait de ce que j'aurai le temps de filmer les 2 matins où je suis libre. Sachant que pendant les périodes de vacances scolaires, j'ai plus ces matinées de libre, j'ai des très grosses journées. Donc voilà. Peut-être que pour les semaines où il y aura des vacances, ce genre de choses, bah, il n'y aura qu'une seule vidéo. On va voir, je vais essayer de m'adapter au fur et à mesure, mais voilà, je voulais vous prévenir quand même. Donc on commence tout de suite avec le colis que j'ai reçu, donc le voici, donc il vient des Créas de la Fée Main. Elle m'avait proposé de m'envoyer les petits, j'ai mangé le mot, les petites breloques en métal qu'on trouvait chez Action, parce que dans le mien ils y sont jamais, je les ai jamais eus. Et du coup j'ai reçu ceci, alors c'était tout bien emballé dans du papier crépon. Hop, je vais virer le carton. Et elle m'a mis par-dessus, donc ceci, donc ce sont les fameuses bandes de cardstock texturées qu'on trouvait chez Action. Alors elles non plus, pareil, je les ai jamais eues. Je l'avais dit dans plusieurs vidéos que je désespérais de les trouver. Donc vous les avez sûrement déjà vues. En fait, ce sont des petites bandes de papier qui font 30 cm de long par à peu près 5 de large, je dirais au maximum 4,5. Et en fait, il y a vraiment un joli panel de couleurs pour y faire des découpes. Je trouve que c'est très sympa. Donc on en a un version pastel, donc c'est celui-ci. Et on a la version avec les couleurs vives qui est celui-ci, donc avec le bord rose. Et pareil, les couleurs sont vraiment très très belles. On a vraiment une palette de couleurs énorme, quoi. Je trouve ça vraiment super sympa. Je regrette vraiment qu'il n'y en ait pas eu vers chez moi parce que j'en aurais pris un max, quoi. J'aurais pris tout ce que j'aurais pu parce que j'y trouve vraiment sympa. Et ça permet d'avoir des couleurs de cardstock qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce régulièrement. Ensuite, donc, elle m'a mis toutes les petites breloques. Alors, les breloques, je les ai déjà rangées. Donc, et puis, vous les avez déjà vues, donc je ne vais pas vous les remontrer, mais je vais vous montrer les petites créations. Donc, elle me dit sur l'enveloppe de sa carte qu'elle m'a mis donc, du papier crépon dans les couleurs d'Halloween, parce que j'avais dit que j'adorais Halloween. Donc, ça pourrait peut-être me servir dans les races, ce qui est possible, puisqu'on peut y faire des fleurs, je pense, ou ce genre de choses. Et voici la très jolie carte qu'elle m'a envoyée. Donc, avec un petit mot à l'intérieur que je garderai pour moi. Et j'avais aussi à l'intérieur cette très jolie petite boîte, voilà. Et en fait, toutes les créas qu'elles m'ont envoyées sont dans cette thématique, donc noir et argent. Et à l'intérieur, j'avais donc pour commencer une très jolie petite enveloppe avec une jolie fleur. Et dedans, j'ai 3 petits sachets de thé. Alors, un aux épices indiennes, un détox. Et le dernier, c'est Nuit Calme. Alors moi qui souffre d'insomnie régulièrement, celui-là, je vais le conserver pour ma prochaine nuit difficile, on ne sait jamais, si ça pouvait marcher, ça serait sympa. Il y avait aussi, alors même les petits sachets ont été customisés, c'est très joli. Il y avait, alors je vais essayer de cacher la lumière, voilà, ce magnifique tag, qui est vraiment très très beau. Après, elle m'avait fait des petits embellissements maison. Pareil, je vais faire un peu d'ombre pour cacher la réverbération. Donc voilà, des petits cœurs, des fleurs, dans des tons de gris, d'argent et de noir. Je les trouve vraiment très très beaux. Ah bah non, ils sont là. Je les avais rangés, mais je vous dis une bêtise. Donc c'était ceci, les petites breloques. Donc il y avait celui-ci. On cache un peu celui de droite. Voilà, on avait celui-ci. 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 Ils sont vraiment trop jolis, je trouve. Alors j'ai mes filles, quand j'ai repéré la licorne, qui veulent la mettre sur un collier, mais bon, le trou est trop petit en fait. Donc je vais voir si je trouve une astuce, peut-être avec un petit anneau. Et celui-ci, qui est très très joli aussi. Donc encore un grand merci Magali, tu es un amour, c'était vraiment très très gentil de ta part. Alors je m'attendais à recevoir que les breloques, déjà il y a eu les bandes et puis en plus toutes les petites créations maison. Donc voilà, c'est vraiment très très gentil, ça fait très plaisir et voilà, je te remercie encore beaucoup. Ensuite, alors je vais enlever le papier crépon, je vais le mettre dans mon tiroir. Donc je suis allée chez Action, j'y suis passée 2 fois en fait. Une fois en rentrant du travail, le seul soir où j'avais pu finir un peu plus tôt. Les filles voulaient aller faire un tour parce qu'elles aiment bien l'Action, parce qu'il y a plein de petites choses pas chères. Donc on allait faire un tour ensemble. Alors elles ont voulu prendre des tampons, vous savez, tampons à superposition.
Alors j'étais pas trop chaude parce que les derniers étaient une catastrophe. J'ai vu sur des vidéos que ceux-là n'avaient pas l'air terrible. Mais bon, je me suis dit qu'on allait tester quand même, voir si je pouvais pas trouver le moyen de les rendre plus collants, je sais pas. Peut-être en utilisant, je sais qu'il existe un truc qui s'appelle le tack and peel qui permet de coller dessus des tampons caoutchouc. Peut-être que ça peut marcher pour cela et que du coup ça marchera mieux. Donc c'est ce petit chat. Ensuite elles ont voulu le cactus. Donc le cactus qui donne ceci une fois superposé. Et le dernier qu'elles ont voulu, ce sont les lamas. Donc les lamas, ça donne en fait les deux petits lamas qui sont ici. Alors ils sont très mignons, hein, ça serait sympa s'ils pouvaient fonctionner un petit peu mieux que les collections précédentes, mais j'y crois pas trop. Hein, mais bon, on va tester. Ensuite j'ai pris ceci, donc c'est une petite perforatrice ronde. Alors je sais pas si au niveau du gabarit, de la taille du rond ça a fonctionné, mais en fait je voulais m'en servir pour faire des œillets en fait. Après, je reperfore à l'intérieur avec ma crocodile et ça fait à peu près la taille d'un œillet. Donc, à tester, je vais voir si ça donne ce que je voulais. Ensuite, alors dans le rayon Noël, j'ai trouvé ceci. Ils étaient en train de les mettre en rayon, donc je pense que c'est une nouveauté. C'est un petit support donc on peut accrocher au mur en forme d'étoile avec une petite étagère. Je sais pas, je vais peut-être en faire un projet home déco ou alors une étagère de rangement pour y mettre des produits scrap, parce que je la trouvais très jolie, la forme d'étoile. Donc voilà, à tester, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je vais voir. Ensuite, et c'est pour ça que j'y étais allée essentiellement, j'ai acheté la machine de découpe, donc celle-ci. Je ne vais pas vous la déballer, je pense que vous l'avez déjà vue sur d'autres chaînes si vous suivez les hauts Action des autres scrapeuses. Donc c'est la fameuse machine de découpe de chez Action. Je l'ai acheté tout simplement parce que ma Big Shot a 10 ans. Mon mari me l'a démontée plusieurs fois, mais j'ai toujours des problèmes avec la molette, elle se voile. Donc on peut tourner que dans un sens. Par moment, il faut forcer comme une dingue pour arriver à tourner. Donc voilà, je me suis dit que c'était plutôt pas mal plutôt que de racheter une Big Shot qui coûte très cher ou d'acheter une autre marque dont je ne connaîtrai pas la qualité et que je suis pas sûre de trouver les plaques. D'ailleurs pour celle-ci, apparemment les plaques sont pas les mêmes que la Big Shot, donc à voir si on trouve des plaques de rechange. Mais je me suis dit qu'en attendant, ce serait un bon compromis par rapport au prix. Ensuite, j'ai pris ceci, donc c'est de la neige, de la fausse neige en fait. Alors j'en achète tous les ans, j'aime bien en mettre sur mes cartes ou quand on fait des shakers cartes de Noël. Je trouve que c'est sympa, donc j'ai pas les prix je crois. Ah si, j'ai un ticket de caisse, est-ce que j'y ai dessus? Est-ce que c'est celui-là? Non, je trouve pas. Je crois que c'était dans les 79 centimes, 80 centimes, quelque chose comme ça il me semble. Ensuite, j'ai acheté deux kits 3D. Donc le premier, c'était celui-ci. Donc avec la petite maison, avec les fenêtres. Donc on a tout ça à l'intérieur du kit. Alors je ne sais pas si je vais reproduire le même ou je vais m'en servir pour faire une petite déco de Noël. Je ne sais pas encore. À voir selon le temps que j'aurai déjà et ce que ça va m'inspirer. Et j'ai pris celui-ci, parce qu'il m'avait tapé dans l'œil. Je le trouvais trop joli, la forme. Donc c'est un petit, comme un petit stand sur les marchés de Noël. Et je trouvais ça vraiment très très joli. Donc à l'intérieur, pareil, c'est en carton bois, quoi. Et il coûtait 2,79 € je crois. Est-ce que je l'ai? 1,98 €. Donc les deux kits faisaient chacun 1,98 €. Ensuite, j'ai repris des stickers comme ceci, là, les stickers en relief. Je l'avais déjà eu, celui-là, le noir, mais je l'avais trouvé vraiment joli. Comme la collection de papier que j'ai choisie pour mon Dédé est noir, rose et blanc, et un peu de gris aussi, je crois. Je me suis dit qu'ils iraient très très bien avec pour faire ma déco, donc je l'ai repris, je l'ai pris en 3 exemplaires du coup, parce que j'en avais trouvé qu'un la dernière fois. Ensuite, j'ai trouvé le bullet journal que je n'avais pas eu au démarrage, donc celui-ci. Celui avec des fleurs tropicales comme ceci, que je trouvais très joli. Vu le motif dessus, je pense pas que je le garderai en bullet, je vais plutôt m'en servir. Alors soit comme un support d'art journal en collant plusieurs pages entre elles, soit pour faire un album en enlevant certaines pages parce qu'il y en a trop dedans. J'ai aussi trouvé du cardstock, donc j'ai pris celui-ci, donc c'est du métallisé, alors ça brille, c'est pénible. Donc c'est du métallisé, on a toutes les couleurs qui sont là. Et j'ai pris la version grand format, donc c'est celle-ci. En fait, je l'ai pris parce qu'il y a du rose à l'intérieur et j'en voulais pour une réa un joli cardstock rose. Donc voilà, il y a plein de couleurs à l'intérieur. Ce sont les blocs classiques de couleurs. Mais je trouvais que voilà, elles étaient vraiment vives et soutenues cette fois, les couleurs.
Et j'en ai repris un, donc où on a la version, on a le blanc et l'espèce de jaune pastel qu'on trouve toujours avec, parce que je m'en sers en fait pour mettre au fond de mes pochettes où je range mes tampons clear en fait. Donc comme j'avais plus de blanc, il me reste que les jaunes au fur et à mesure, parce que je mets des blancs derrière, et du coup j'ai repris pour avoir les blancs. Ensuite j'ai acheté ceci. Alors ils appellent ça comment déjà? Un disque déco en teck. Donc c'est une rondelle de bois, hein. Ouais, si c'est bien du vrai bois, hein, j'ai eu peur que ce soit artificiel sur le moment, mais non, non, c'est bien du vrai bois. Donc c'est du teck et... Voilà, ils disent que c'est fait à la main, artisanalement, et que voilà, ça... Les nœuds du bois donc sont différents, surtout s'il y en avait plusieurs modèles, plusieurs tailles. Ça coûtait 2,79 € et en fait je vais m'en servir pour réaliser une création d'automne en fait. J'ai commandé des tampons sur le thème de l'automne et des fleurs de chez Prima. Je crois que c'était Amber Moon la collection. C'est pas une collection récente mais je l'avais trouvé jolie déjà à l'époque. Et du coup voilà, je veux faire un petit home déco dessus. Je pense que ça pourrait être sympa. J'ai aussi acheté ceci, parce que j'aimerais bien arriver à faire cette année une jolie couronne pour accrocher à la porte de la maison. Donc c'est une couronne en... c'est de la paille, hein, je crois. Oui, couronne de paille ronde, donc elle coûtait 89 centimes. Alors, un conseil, si vous en achetez une, mettez-la dans un emballage, dans quelque chose, parce elle perd sa paille. Donc c'est-à-dire que on me suivait à la trace dans les escaliers, il y avait de la paille tout le long. Je vous montrerai les papiers après, on va passer aux petites bricoles. Alors j'ai acheté ceci, ce sont des petites étoiles en écorce, en bois donc et en écorce. Donc au dos elles sont comme ceci. Mais je les trouvais très jolies, je trouvais que sur une carte de vœux, pour les fêtes, ça pouvait être sympa, ça changeait un peu. Et j'en ai pris un deuxième lot où ce sont les cœurs du coup. Voilà. Ensuite j'ai acheté deux petits flacons comme ceci avec des petits sequins, enfin moi j'appelle ça des sequins en forme de flocons argentés. Et ceux-ci, ce sont des petits sapins de Noël dorés. Je me dis que pour des shakers, ça peut servir. J'ai aussi pris des petites feuilles comme ceci, des petites feuilles blanches, pailletées, que je trouvais très jolies. Pareil pour mettre sur des réas de Noël. J'ai aussi pris des petits embellissements en bois. Donc on a la cloche, la couronne, le sapin, des petits rennes, deux Pères Noël, des petits cadeaux. Voilà, je les trouvais jolis. J'aimais bien les couleurs un peu douces et pastel. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, ce sont des petits pics avec dessus, on a les étoiles, la tête de reine. Et sur le deuxième lot, on a donc les sapins et les anges. Donc, je l'ai pris dans les tons un peu rose, rose et argenté mélangés pour aller dans mon December Daily. Et j'en ai pris aussi une version argentée. Voilà. Donc, c'est les mêmes, mais seulement argent cette fois. Les autres, il y a vraiment un mélange. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Mais il y a vraiment un mélange de rose et de paillettes argent en fait. Il y a les deux dedans. Ensuite, j'ai pris un petit tampon bois, c'est le seul que j'ai repris. Je voulais absolument celui avec les fleurs tropicales, les feuilles tropicales, pardon, mais je me le suis fait piquer sous le nez. C'est-à-dire que la dame l'a pris juste avant moi, donc voilà. Tant pis, c'est le jeu. Donc j'ai pris celui-ci avec la petite bande de feuillage et l'espèce de quadrillage couture, que je trouvais sympa pour faire une bordure. J'ai aussi trouvé quelques dies. Alors, je ne les ai pas tous trouvés. J'aurais bien voulu le grand papillon, mais il n'était pas chez moi. Donc, j'ai pris les petites cloches, les froids flocons, le papillon. Alors, je ne sais plus qui c'est dans sa vidéo disait que, en fait, si on enlève les antennes, ça peut faire un nœud. Et c'est vrai que c'est exactement ça. Vu la forme qu'il a, on peut aussi en faire un gros nœud pour une carte de vœux, par exemple. J'ai pris la branche de houx. Alors, ils ont tous de l'embossage ou presque, je ne sais plus quand c'est hier ou avant-hier, j'ai trouvé 5 minutes pour regarder une vidéo. Et donc elle avait testé, ils s'embossent quasiment tous. Donc là c'est une boule de Noël. Donc c'est tout pour les bleus. Après dans les gris, j'ai pris celui-ci, le petit feuillage. La libellule, parce que j'en avais pas. Je me dis que sur une réal printanière, ça peut être sympa. J'ai pris le fan. La bannière que j'ai vu embosser, qui du coup embossée est vraiment magnifique. Le petit bonhomme de neige. Alors ça, c'est les filles qui l'ont choisi. Hein, ça ira dans leur caisse à elles. Après, j'ai pris celui-là. Je ne sais pas du tout ce que c'est, le texte qui est écrit dessus. Mais en fait, je l'ai pris, c'est surtout pour la petite couronne de feuillage. J'ai pris le Père Noël et le petit ours polaire. J'ai pris le lampadaire. Alors, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps sur AliExpress, mais il était très grand. Et celui-là est beaucoup plus petit. Je me suis dit que sur une petite carte ou sur un tag, ça pouvait être sympa. J'ai aussi pris la petite maison, donc où toutes les fenêtres, portes, etc., les petits détails s'embossent et ça rend très très bien.
Et cette petite bordure que je trouvais très jolie et que je trouvais qu'il faisait un peu gothique. Donc je me dis sur des cartes d'Halloween, ça peut être sympa. Voilà, c'est l'idée qui m'est venue en la voyant. Moi, elle ne faisait pas pour moi Noël, elle faisait plus Halloween. Ensuite, les puces ont voulu prendre ça. Donc c'est un petit porte-clés avec un flamant rose. Donc la tête est pailletée avec une couronne. Alors le nez se décolle un peu, je vais le recoller au pistolet à colle. Et donc on a les petites papates dorées aussi qui se baladent en dessous. J'ai racheté des petites boîtes de rangement parce que du coup, comme j'ai eu la chance de pouvoir trouver les chariots à roulettes un peu similaires à ceux d'Ikea chez Action, j'en ai pris 3. Alors un qui va être dans la maison pour d'autres fonctions et 2 qui vont être dans mon atelier. Donc j'ai commencé à les remplir. Dès que ce sera fini, je vous montrerai un petit peu. J'ai raménagé 2-3 autres choses aussi. Une de mes abonnées, je crois que c'est Mademoiselle Sushi, m'avait donné une idée en discutant comme ça à la suite d'une vidéo. Et du coup, voilà, je suis en train de faire quelques petits changements. Donc ça fera l'occasion de vous montrer un petit peu comment ça évolue dans ma scrap room. Mais alors pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps de finir de ranger. Donc voilà, il faudra attendre un petit peu. Ensuite, j'ai pris, je vais pousser un petit peu le bazar, j'ai pris quelques blocs de papier. Donc j'ai pris celui-ci dans les tons noir, blanc et or. Alors je vous le montre très rapidement. Donc on a les petits sapins, on a des flocons. Je ne sais pas bien dans quel sens vous le montrer. On a les petits paquets cadeaux, les petits nœuds, des sapins, encore des petits paquets cadeaux, le même que le premier mais en version fond noir, et les petits sapins sur fond blanc. Donc c'est celui-ci. Ensuite j'ai pris celui-ci, donc plus dans des tons pastel. Alors c'est pareil, hein, c'est des blocs de Noël. Donc le premier papier c'est avec les Bambis. Ensuite on a des petits flocons. Alors ils sont embossés comme c'est souvent le cas, c'est avec une partie qui est embossée. On a des petits feuillages. On a un fond bleu avec des petits pois. Je ne sais pas si vous y verrez bien avec la lumière. Des petites rayures. Le feuillage mais en version pastel un peu mint. Des petits flocons. Et le dernier c'est le feuillage mais avec des tons de rose cette fois-ci. Donc c'est celui-là. Et le dernier en format 15 par 30 que j'ai pris, c'est celui-ci. Il me plaisait un petit peu moins, mais il y avait 2-3 papiers que j'ai vraiment trouvé très très jolis. Alors celui-ci avec les petits oiseaux. Alors celui-là par contre je suis moins fan, il est très très chargé, j'ai du mal quand c'est trop chargé. Les plumes je les aimais bien. On a celui-ci, alors encore avec les petits oiseaux, les petits rouge-gorge, je pense que c'est un rouge-gorge ou quelque chose comme ça. J'aimais bien celui-ci pour des tons d'hiver. On a celui-ci avec les petits chevrons. À nouveau les oiseaux. Encore des flocons. Et des petites plumes sur fond bleu, c'est celui-là que j'aimais vraiment bien. Je trouvais joli en couleur. Et pour terminer, j'ai trouvé 2 grands blocs. Donc le premier, c'est celui-là. Je vais me décaler un peu. Watercolor Feelings. Donc c'est beaucoup des fonds version aquarelle comme ceci. Alors je vous montre rapidement. On a aussi beaucoup de fleurs. Alors les fleurs, j'étais moins fan, mais j'aimais beaucoup les fonds en fait. Je trouvais que pour faire des pages, c'est sympa ces fonds aquarellés. Alors ceux-là, je pense que pour être mis sous un basil, sous un cardstock blanc, sur une carte, ça peut apporter un peu de couleur et de luminosité à une carte. Alors, on a toujours des pages avec et des pages sans foil. Voilà, comme les fleurs, là vous avez la version basique et la version foil. Je ne sais pas si vous verrez le foil, si avec la lumière ça se voit un peu. On a celui-ci. Et donc en fait tous ces papiers aquarellés pour la version foil, ils ont rajouté des petits éléments décoratifs dessus. Donc on a les fleurs comme ceci. Celui-là est très beau aussi je trouve. Et donc pour la version foil ils ont mis des rayures. Et du coup moi qui suis pas très foil, je fais une surdose de foil à force d'en voir chez Action. Je le trouve plutôt joli avec les rayures foil. Pour une couverture je trouve que ça peut être sympa. On a celui-ci aussi. Et ils ont mis de l'écriture. Donc pareil il est très sympa finalement en foil. On a les petites fleurs comme ça. Celui-ci. Donc là, ils ont mis par contre un quadrillage qui est assez imposant. Du coup, on voit plus vraiment la couleur en dessous. On a des fleurs comme ceci. Et le dernier que j'aime beaucoup, qui ressemble à quelque chose qu'on pourrait obtenir avec nos encres. Et j'aime beaucoup la version avec les petits points en foil. Donc voilà, celui-ci, donc c'était le Watercolor Feelings. Et le dernier, alors sur lequel j'ai vraiment craqué,
C'est le Tropical Summer. Il y en avait plusieurs autres, je les ai pas achetés parce que il y avait une ou deux pages qui me plaisaient dedans. Et voilà, même s'ils sont pas très chers, ça valait pas le coup que je les prenne. Et s'ils avaient plus au fiche, je les aurais peut-être pris, mais c'était pas le cas. Donc voilà, vu que personne n'était très intéressé. Donc on y retrouve en fait des papiers qui étaient dans un petit bloc 15-15 pour certains. Et que j'avais beaucoup aimé, que j'avais regretté que ça soit qu'en petit format. Donc on les a après avec un peu de foil dessus. On a du feuillage. Alors la version foil est particulièrement jolie sur celui-ci, je trouve. On a encore des cactus, des plantes tropicales. On a celui-ci avec des petites stries. Alors la version foil, par contre, elle fait mal aux yeux, on est d'accord. Et celui-ci que je trouvais vraiment magnifique avec les succulentes, les fleurs. Et la version avec un peu de foil, donc les fleurs brillent en fait. Je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit, mais mes filles sont un peu chippies. On a encore des cactus, des fleurs qui ressemblent à celles qu'on trouvait dans le bloc précédent. Là, on a les grosses succulentes ou des fleurs tropicales, je ne sais pas trop. Alors pareil, la version foil, je trouve que c'est trop chargé encore une fois, c'est dommage. On a les jolies monstera qui sont vraiment très belles. Et la version foil, en fait, il y a juste des petites touches qui ressortent sur les feuilles et je trouve ça très joli. On a celui-ci toujours avec des cactus. On a celui-ci avec les flamants roses, alors qui est joli mais qui est quand même très chargé. On a celui-ci où j'aimais beaucoup la couleur. Là, on a les feuillages tropicaux en fond rose. Et celui-là que j'aimais beaucoup avec les tranches de pastèque. Voilà. Et sa version foil, donc avec des petites traces de foil sur les pastèques. Voilà, celui-là m'avait vraiment tapé dans l'œil au niveau des couleurs. Je trouvais qu'elles étaient très gaies et très sympas pour un album d'été. Donc, c'est le Tropical Summer. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà toutes mes petites trouvailles chez Action. Il y a plein de choses que j'aurais voulu trouver, notamment sur le thème de Noël, mais il n'y a vraiment rien dans le mien pour le moment, donc peut-être que ça va arriver. Je vous montre aussi, j'ai trouvé ça en grande surface. Ce sont des petits napperons en forme de cœur. Normalement, c'est utilisé pour la cuisine, mais moi j'aime bien en glisser sur des racks quand je veux faire un peu du shabby ou du vintage. Je trouve que ça peut être sympa. Et donc, ce sont des lots de 100 en fait. Et j'ai payé ça 2 €, donc je trouvais ça pas très très cher. Là, je crois que c'était chez Carrefour, il me semble, ou quelque chose comme ça. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.